Dégagez de mon chemin. Dégagez. Si on rentre, on aura les problèmes. Pourquoi la première dame est si bagarreuse comme ça? Pourquoi elle est si brutale? Je ne veux pas que cela se termine douloureusement pour toi. Tu ne me fais pas peur. Je ne te laisse qu'une seule option. Déménage et quitte mon mari de ton propre gré. Tu n'as toujours pas saisi. Ce bureau n'appartient pas à Elimba, mais à la région de Makwa. Mais c'est mon mari qui t'a nommé à ce poste. Pour servir la région et non pour le servir. J'exerce cette fonction pour le bien du peuple et non celui d'Elimba. Nous savons très bien que ce ne sont pas tes compétences intellectuelles qui t'ont mené à ce poste, Ngobo. À chacun ses compétences. Tu as les tiennes, j'ai les miennes. Écoute-moi très bien. La récréation est terminée. Tu as longtemps volé mon mari. Et il est temps pour moi de te traiter comme une voleuse de ton espèce. Elimba n'est pas ton mari à toi toute seule. Il est notre mari toutes les deux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se calme. Ok, madame? Il s'agit là d'un début de démence. Mais avec le produit que je lui ai fait aspirer là, il ira mieux. Merci, madame. Je vous suis tellement reconnaissante. Mais je ne comprends pas comment une telle chose a pu arriver à mon fils. La démence? Il n'y a jamais eu pareille chose dans ma famille, ni dans celle de son défunt père. Jamais. La démence peut survenir chez n'importe qui, vous savez. Cela peut juste être un problème de sous-ménage. Je vois. Dites-moi, madame, vous semblez tellement intéressée par l'état de mon fils. Où le connaissez-vous et depuis combien de temps? Je crois que votre fils est mieux placé pour répondre à cette question. On verra ça plus tard, maman. Le plus important, c'est qu'elle soit venue à mon secours et que ce qu'elle m'a donné m'ait soulagé. Je me sens déjà beaucoup mieux. Oui, tu as raison, mon fils. Merci, madame. Que le Seigneur vous bénisse grandement. De rien. Non mais comment oses-tu débarquer dans mon cabinet pour faire un scandale? Mais qu'est-ce qui te prend, Fatima? Tu es devenue folle ou quoi? Oui. Sans doute je le suis devenue avec le temps. Si remettre la tisa de mon mari à sa place et faire montre de folie, alors oui, je suis folle. De quoi tu parles? Quelle épouse? Je t'ai dit 1000 fois, Fatima, tu n'es plus mon épouse. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Et puis si, par extraordinaire, on devait considérer une femme comme une Kisa, eh ben c'est toi. Et même ça, tu ne l'es plus. Écoute, il n'y a plus aucune relation entre toi et moi. Retiens-le une bonne fois pour toutes, ok? Ah bon? Oui. Si tu penses pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement, tu te fous le doigt dans l'œil. J'ai supporté toutes tes humiliations pendant toutes ces années en silence. Mais la Fatima soumise que tu as connue est morte et enterrée avec sa mère. Je suis pas là pour écouter tes arguments philosophiques à 2 balles. Je te demande pour la dernière fois de dégager. Sors de ma maison! Vas-y, mets-moi dehors. Si tu ne me considères plus comme ta femme, alors mets-moi dehors. Tu n'as donc pas honte? Tu humilies ta femme, la mère de tes enfants au profit de ta tisa? On a mangé ton cerveau et Limba. Et toi, quelle femme es-tu devenue? Quelle femme se rend dans un service public, dans le bureau de son mari, pour provoquer un esclandre? Tu ne respectes même pas ton rang social. Tu te comportes comme une vulgaire villageoise qui n'a aucune éducation. À mes yeux, t'es un déchet.
t'ai fait venir parce qu'on m'a demandé de continuer l'enquête sur l'adjudant Coco avec toi, vu que le journal Cutie a des soucis. Ah. Je vous souhaite la bienvenue dans cette enquête, mon général. Merci. Et j'ai parcouru le dossier, mais j'avoue qu'il est très complexe. Vous savez, l'adjudant Coco est un dû à cuire, ce qui rend le dossier effectivement très complexe. Mais depuis ce matin, une stratégie m'est venue à l'idée pour avoir la vérité sur cette affaire. Et laquelle?